Mes chers compatriotes, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2025. Puisse cette nouvelle année nous apporter bonheur et prospérité et qu'elle fortifie la santé de chacun de nous. Que les malades alités dans nos hôpitaux et cliniques recouvrent leur santé. Surtout, espérons que cette année 2025 soit meilleure que l'année 2024 qui s'est achevée avec son lot de malheurs pour notre pays. À l'heure où je vous parle, M. Aliou Ba, le président du parti politique Mouvement démocratique libéral Modèle, est injustement détenu à la maison centrale de Corentyne pour offense au chef de l'État, dit-on. Cette arrestation s'inscrit malheureusement dans une longue lignée de persécutions et d'intimidation à l'encontre des responsables politiques et ceux de la société civile de notre pays. Je rappelle à cette occasion que Oumar Sylla Fonike Mangué, Mamadou Biloba, Habib Marouane Kamara et Sadou Nimaga, ainsi que tant d'autres de nos compatriotes, ont été enlevés par l'escadron de la mort de Mamadi Doumbouya et restent aujourd'hui encore introuvables. Les corps d'autres Guinéens qui avaient été enlevés dans les mêmes conditions ont mystérieusement réapparu pour être présentés à leur famille, comme celui du colonel Pépé Célestin Bilivodi. Il faut par ailleurs rappeler qu'une menace d'enlèvement plane sur la tête de l'écrivain Tierno Monenembo et que Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré ont été, eux, poussés à l'exil dès le début de la transition. Et parallèlement, nous sommes en train d'assister depuis un certain temps à l'érection de la figure de Mamadi Doumbouya au statut de demi-dieu dont la personnalité serait supposément sacrée et qui ne peut être mentionnée dans un discours politique. L'inviter simplement à respecter ses engagements peut désormais vous valoir d'être poursuivi en justice pour offense au chef de l'État à l'image de la mésaventure de notre ami Aliou Ba. Pendant que les danseurs du ventre, comme l'artiste Singleton et l'homme politique Makanera Kake, sont récompensés avec des voitures neuves qui valent plusieurs milliers d'euros pour avoir fait la propagande de Mamadi Doumbouya, les Guinéens intègres et courageux, qui osent dire ce qu'ils pensent réellement de la transition, font l'objet, eux, de persécutions, d'intimidations, de poursuites judiciaires fallacieuses, voire d'enlèvements. Le règne par la seule force des armes et par une violence inouïe à l'encontre des adversaires politiques qu'on nous donne à voir dans notre pays aujourd'hui, en ne réservant aucune place à un véritable et sincère dialogue, en bannissant littéralement la recherche de compromis comme alternative, en ne laissant aucune possibilité aux Guinéens de s'exprimer librement ou de contester pacifiquement le maintien au pouvoir de la junte militaire du CNRD, en arrachant aux responsables politiques et de la société civile toutes les marges de manœuvre pour des actions pacifiques, en cherchant à les réduire de gré ou de force au silence, eh bien, cette attitude belliqueuse est à l'exact opposé de ce que l'on devrait faire pour favoriser la paix et la stabilité dans notre pays. Le CNRD devrait pourtant comprendre qu'en poussant ses adversaires contre le mur, en ne leur laissant aucune autre alternative, ils finiront par adopter la voie des extrêmes, à recourir eux aussi à des méthodes brutale et dangereuse pour la stabilité de notre pays. Il est irresponsable d'ériger la loi du plus fort et la force des armes en seule légitimité pour accéder au pouvoir dans un pays normal. Cette dérive auto-entretenue de la force et de la violence dont fait preuve le CNRD démontre en quelque sorte une absence de sérénité et une peur qui ne dit pas son nom. C'est même bien plus que de la peur. C'est de la paranoïa qui semble s'emparer de Mamadi Doumbouya tellement il voit des ennemis partout. Kaloum est barricadé dès la tombée de la nuit. Des militaires sont radiés de l'armée à tour de bras,
continuant ainsi d'accumuler injustice sur injustice. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2025. Cela signifie naturellement que la transition qui a débuté le 5 septembre 2021 s'est achevée hier soir. Mais les autorités de transition font mine de ne pas s'en rendre compte et agissent avec désinvolture. Pour cause, ils essayent de s'en sortir avec des pirouettes. Ousmane Gawal Diallo et Amara Kamara avaient osé nous regarder droit dans les yeux et nous dire que la transition était déjà terminée et que nous serions maintenant rentrés en refondation. Mamadi Doumbouya lui-même, dans son adresse à la nation de ce 31 décembre 2024, n'a jamais utilisé le terme transition pour qualifier le régime qu'il dirige, en préférant recourir à celui de refondation comme ces deux ventriloques. Eh bien, cette supercherie de transition qui serait soudain devenue une refondation n'est rien d'autre qu'une belle fumisterie. Sous ce narré, peu importe combien de temps dure cette transition, elle reste une transition et rien d'autre. Les autorités de transition ont atteint un tel niveau d'arrogance qu'elles ne prennent même plus la peine de venir s'expliquer devant les Guinéens sur les raisons qui expliqueraient leur volonté de prolongation de la transition. Quand on lit entre les lignes de l'adresse à la nation d'hier soir, on se rend compte que les autorités de transition comptent organiser en 2025 seul le référendum constitutionnel et que les autres élections sont-elles renvoyées après l'année 2025. Le rapport de force étant le seul langage que parlent ces militaires, ils considèrent qu'ils peuvent prolonger indéfiniment la transition à leur seul bon vouloir, sans rien demander à personne et sans même en rendre compte au peuple de Guinée. Ils font semblant d'oublier que c'est au nom du peuple de Guinée qu'ils exercent ce pouvoir, que ce pouvoir n'appartient ni à un individu, ni à un clan, ni même à un petit groupe, mais qu'il est l'émanation du seul peuple de Guinée, du peuple tout entier. À Mamadi Doumbouya et aux autres membres du CNRD. Quand on gouverne un pays, je pense que l'humilité et la sagesse sont meilleures conseillères. La pondération, l'esprit de responsabilité qui passe par la recherche permanente de conciliation et de compromis avec les fils et filles de Guinée devrait pourtant être l'attitude à adopter pour enfin vous glisser dans la peau de gouvernants responsables. La désinvolture et la violence ne résolvent absolument rien. La transition militaire étant terminée, il est temps de dissoudre tous les organes de la transition pour mettre sur pied une transition civile dont les contours devront être négociés avec les acteurs politiques et de la société civile les plus représentatifs de notre pays. C'est en tout cas ce que le bon sens et l'esprit d'apaisement vous recommandent. C'est ce que commande également le fait de privilégier les intérêts supérieurs de la nation par rapport à vos intérêts personnels. Le général Mamadi Doumbouya, n'oubliez pas une chose. Aliou Ba, tout comme Fonike Mengue et Billo Ba, incarnent cette partie de la jeunesse guinéenne qui va vous résister, peu importe la violence que vous leur faites subir. Sachez que cette partie de la jeunesse guinéenne a vocation à sortir la Guinée du bourbier dans lequel vous et vos prédécesseurs l'ont plongé. Il s'agit d'une jeunesse audacieuse, ambitieuse et sûre de ses valeurs. Une jeunesse qui ne se laisse pas intimider, qui ne se laisse pas corrompre pour assurer votre propagande. Vous avez affaire à une jeunesse qui exige de vous le strict respect de vos engagements. Oui, cette jeunesse exige de vous que vous teniez parole de ne pas passer un jour de plus au pouvoir au-delà du 31 décembre 2024. Cette jeunesse continue d'exiger que ni vous, ni aucun autre membre des organes de la transition ne se porte candidat aux prochaines échéances électorales
comme vous vous étiez solennellement engagé. Vous le savez autant que nous tous, le respect de la parole donnée est une valeur cardinale dans nos traditions et coutumes. Ce respect de la parole donnée est ce qui caractérise aussi un bon soldat, comme vous nous l'avez déjà dit. Respectez donc vos engagements. Ce 1er janvier 2025 marque donc le début d'une transition civile en Guinée. Faites en sorte de faciliter sa mise en place. Pour finir, je renouvelle mes pensées pieuses à l'endroit des familles guinéennes qui ont perdu un des leurs pendant cette année noire qui s'est achevée hier. En particulier, je pense à nos compatriotes touchés par le drame survenu à Zérékoré ce 1er décembre 2024, ce drame que je désigne par la tragédie de la refondation. Espérons que l'année 2025 sera débarrassée de tels drames. Je renouvelle enfin mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité à tous nos compatriotes. Très bonne et heureuse année 2025 à tous.